tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, imprimer de la peau humaine en 3D. C'est possible grâce au bioprinting. Une start-up de Gironde a mis au point un nouveau procédé pour recréer l'épiderme. Tech à fleur de peau, c'est à suivre. Et puis c'est la première actrice bionique. Elle a joué dans Hunger Games. Elle est équipée d'une prothèse de bras nouvelle génération. Rencontre avec Angel Gifria. Bionic Games, c'est aussi dans un instant. Mais d'abord, l'impression 3D révolutionne la médecine. Et si aujourd'hui on vous proposait d'imprimer de la peau humaine en 3 dimensions? Une start-up bordelaise en coopération avec l'INSERM a mis au point ce procédé de bio-impression par laser. Ça pourrait changer les procédés de tests cliniques, par exemple pour la cosmétique ou l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement. Pour entrer dans ce laboratoire installé en banlieue bordelaise, il faut montrer patte blanche car à l'intérieur se trouve une technologie de pointe unique au monde selon ses concepteurs, des bio-imprimantes laser qui peuvent imprimer des tissus humains en 3 dimensions. Avant d'imprimer, la première étape c'est la récolte de cellules humaines pour les mettre en culture. Issues de prélèvements hospitaliers, ces cellules sont mélangées à du collagène pour servir d'encre d'impression. La bioimpression par laser fonctionne un peu comme une technologie jet d'encre, au sens où une impulsion laser va générer un jet d'encre, donc l'encre étant une sorte de suspension de cellules, et en déplaçant après le faisceau laser, on dépose des gouttes de cellules à différents endroits, et ainsi on reconstruit petit à petit, couche par couche, des structures 3D. Le résultat, pratiquement invisible à l'œil nu, est pourtant impressionnant une fois observé au microscope. Vivantes, les cellules vont commencer à interagir entre elles grâce au modèle prédéfini par ordinateur et exécuté par l'imprimante. Au bout de quelques jours, l'épiderme commence à se structurer. Le tissu a commencé à vivre après l'impression et donc, si vous voulez, normalement, le tissu, quand il est imprimé, il fait la taille du petit rond. Donc en fait, il se contracte sous l'effet des cellules. La société et sa vingtaine de salariés qui utilisent pour le moment des imprimantes mises au point avec l'INSERM travaillent à l'élaboration de son propre outil d'impression laser. Avec la technologie laser, on a une résolution de l'ordre de 20 microns. Donc on peut imprimer cellule par cellule et ainsi donner beaucoup plus de complexité à ce qu'on produit et reproduire toute la complexité qu'on observe dans nos tissus et nos organes. L'entreprise vise les applications cliniques. Elle espère d'ici 10 ans être capable de produire par imprimante laser des greffons de peau pour soigner des patients, greffons qui seraient fabriqués à partir des propres cellules du donneur pour éviter tout rejet. Et pourquoi pas un jour, imprimer directement de la peau sur un patient blessé. Et pour aller plus loin, retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, bonjour. Bonjour. Fabriquer de la peau, c'est fascinant, mais maintenant, on est capable de mettre au point une peau électronique qui va pouvoir se réparer toute seule. Oui, c'est le formidable projet de l'Institut Russell Berry au Technion, et notamment du professeur Hossam Haïk, qui lui travaille sur un polymère truffé d'électrodes qui va permettre de réparer une peau électronique en moins de 10 minutes. Un autre projet, celui de Peter Diamandis, qui avec sa société Human Longevity, qu'il a créé avec Craig Venter, vous savez, spécialiste de l'ADN, eh bien, il veut analyser la foule de microbes présents dans notre corps, mais surtout régénérer en permanence des enzymes. Vous savez, ces enzymes, ils sont clés dans l'immunité de notre corps. Ils ont tendance à disparaître lorsqu'on vieillit, et lui, il veut les régénérer en permanence. Enfin, le projet absolument génial de l'université de Drexel à Philadelphie, il vise à mettre au point d'extrêmement petits robots. Là, on est à l'échelle du nanomètre, presque de l'angstrom, ça nous rappelle nos cours de physique Marjorie. Ces micro-robots, en fait, vont aller dans notre corps, vont pouvoir apparaître comme des nano-chirurgiens. Ils vont déboucher nos artères et puis surtout, ils vont prévenir en cas de problème. Allez, on vous emmène cette fois-ci à la rencontre d'une femme cyborg. Elle est diplômée en psychologie. Elle démarre une très jolie carrière d'actrice. Vous avez pu la voir dans Hunger Games, Mockingjay par exemple. Et bientôt, elle sera aux côtés de Ben Affleck dans The Accountant. Sa particularité, c'est que c'est la plus jeune personne au monde à porter une prothèse bionique nouvelle génération. B-Bionic 3, c'est le nom de cette prothèse. Un bras à 400 000 $ qui lui permet de reproduire des gestes aussi précis qu'une main humaine et qui est contrôlé par ses muscles. Alors tout de suite, on prend la direction de la Nouvelle-Orléans où on rejoint cette jeune personne, Angel Gifria. Bonjour Angel. Quelle est la vie quotidienne d'une femme bionique justement? Comment est-ce que vous arrivez à accomplir des choses nouvelles avec cette nouvelle prothèse? Ma vie quotidienne a vraiment changé depuis que j'ai cette main. Celle que j'avais avant disposait d'un mécanisme très limité qui me permettait seulement de faire ça
Des mouvements d'ouverture et de fermeture, c'est tout. Avec cette nouvelle main, je peux faire tellement de choses différentes. Je peux par exemple ramasser une pièce de monnaie, ce que je ne pouvais pas faire avant. Je peux aussi tourner mon poignet, je peux attraper des choses, utiliser un fer à friser le matin par exemple. Je peux maintenant tenir le fer. Je peux aussi vernir mes ongles et aussi porter ma valise à l'aéroport tout en regardant mon téléphone en même temps. C'est une main multitâche qui me donne de l'indépendance dans mes gestes du quotidien. Les choses qui étaient compliquées pour moi avant sont devenues tellement plus simples grâce à cette main. Et on vous surnomme l'actrice cyborg. Est-ce que justement cette particularité a changé la façon dont les réalisateurs vous perçoivent et vous choisissent pour des rôles ? Alors par rapport au réalisateur, le fait d'avoir cette nouvelle main m'inquiétait un peu au début. Mais en fait, avant de l'avoir, je portais une prothèse statique qui paraissait réelle, mais qui n'avait aucune fonction. Donc j'arrivais aux auditions comme n'importe quelle personne à deux mains. On ne remarquait pas que j'avais une prothèse jusqu'à ce qu'on me demande de faire un mouvement. Mais j'étais stressée à l'idée qu'on me juge ou qu'on me refuse un rôle à cause de la main qu'il me manque. Alors, quand j'ai eu cette main bionique, j'étais impatiente d'aller passer mes auditions avec. Je voulais leur montrer que j'étais heureuse d'être cyborg. Grâce à cette main, j'ai obtenu 2 rôles, dont l'un dans un film de Ben Affleck. Donc vraiment, cette main bionique, c'est un cadeau pour moi, à un point auquel je ne m'attendais pas. Angel, comment voyez-vous l'avenir de la bionique et pensez-vous que cette technologie sera un jour accessible au plus grand nombre ? À cause du prix, cette technologie n'est pas accessible à tout le monde. Ces prothèses sont très chères. Et j'espère que grâce à la recherche, ils pourront en faire baisser le coût. Le problème aux États-Unis, c'est que les assurances, qui avant remboursaient ce type de prothèse, affirment maintenant qu'il s'agit de technologies expérimentales et que donc ce n'est pas une nécessité médicale. C'est très frustrant. M'entendre dire que ce n'est pas vital d'avoir une deuxième main, je trouve ça insultant. Eux ont 2 mains, alors pourquoi pas moi? Bon, je pense qu'ils sont juste jaloux de ma main bionique. J'espère que dans quelques années, ces mains seront disponibles et facilement accessibles au plus grand nombre. J'attends avec impatience de voir comment la technologie va encore évoluer. Les choses ont tellement changé depuis la première main qu'on m'a posée lorsque j'avais 4 mois. Dans les prochaines années, j'attends des technologies comme l'implant d'électrode qui permettrait de ne pas sentir le contact de la prothèse sur la peau, de ne pas me soucier de transpirer et qui rendrait certains gestes un peu techniques plus faciles. Je rêve d'une main complètement articulée. Ma main est multiple, mais une main complètement articulée, ça c'est une vraie main. Donc j'espère qu'un jour ça deviendra la norme, une technologie de base. C'est tellement excitant pour les gens qui n'ont jamais connu ça. Merci infiniment Angel, on continuera bien sûr à suivre cette expérience et vos aventures. Alors Guillaume, on voit bien que justement l'acceptation d'un corps étranger, en l'occurrence, c'est vraiment la clé, notamment quand on porte une prothèse, et plusieurs projets ont été développés pour aider justement notamment les jeunes enfants à mieux accepter. Oui, il y a un projet absolument fabuleux qui est celui de Carlos Torres, un étudiant qui habite à Chicago, qui étudie en ce moment en Suède, et puis lui, il s'est dit, eh bien pourquoi ne pas faire participer les enfants à l'élaboration de leurs prothèses? Pourquoi ces prothèses ne pourraient pas avoir la forme de Lego et leur donner, pourquoi pas, la forme d'une grue, d'un engin volant. Bref, on dédramatise totalement le fait de porter une prothèse et les enfants en sont fiers. Il y a un autre projet qui est absolument fabuleux, qui est celui de l'ONG californienne Limbitless Solutions et qui, elle, veut permettre des prothèses imprimées en 3D toujours moins chères. Bref, on rejoint le rêve d'Angel, dont elle vient de nous parler, qui est de rendre vraiment cette technologie accessible à tous. Et la santé est toujours plus connectée. Tout de suite, c'est Test 24. Santé
connectés toujours avec des capteurs inattendus cette semaine. On démarre avec un capteur qui va lui combattre la somnolence. Et attention Guillaume, il pourrait bien vous tirer l'oreille. Oui Marjorie, on connaissait Fujitsu, 80 ans né au Japon, qui nous avait habitués à des gadgets un peu surprenants. Il y avait ces chaussures traditionnelles, les Geta connectés. Ici, Fujitsu va littéralement nous tirer l'oreille, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des chauffeurs professionnels grâce à ce capteur qui va analyser en permanence en fait les variations de notre rythme cardiaque. Cette variation, elle va aller grâce à un Bluetooth sur un téléphone, et ce téléphone va nous avertir, va sonner et va même vibrer, va vous dire attention, là tu t'endors un peu trop vite, ou fais attention, il faut que peut-être que tu t'arrêtes pour faire une pause. Ça s'appelle Philism. Il y a un autre capteur cette fois-ci qui lui est contenu dans un thermomètre. Ce thermomètre connecté, il va forcément faciliter la vie des parents puisque vous allez pouvoir suivre en direct l'évolution de la fièvre chez votre enfant et agir en conséquence. Oui, là également, on va s'adresser aux enfants, et c'est une start-up française qui est francilienne, qui est en région parisienne, qui s'appelle eTexCare, qui a mis au point ce petit Tuki. Ce petit Tuki, on va le mettre sous l'aisselle du bébé, en faisant bien attention de respecter la peau du bébé. Ils ont toute une foule d'homologation, et en le glissant, en le collant grâce à un autocollant qui ne fera pas mal quand on le détachera, ça c'est important pour un bébé, on va savoir à distance quelle est la température de votre enfant. Ça peut tranquilliser des parents, c'est possible de suivre plusieurs enfants, la santé de plusieurs enfants en même temps, de même organiser en fait l'agenda de l'enfant, si on va voir un médecin par exemple. Ce sont juste des petites aides du quotidien, mais qui sont intéressantes et qu'on a trouvé un peu surprenantes. Une application qui permet de communiquer avec son pédiatre comme avec un carnet de santé traditionnel. Merci beaucoup Guillaume pour ces explications, et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux associés au hashtag Tech24. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.